décembre, demain c'est le dernier jour de l'année, je sais pas trop ce que vous avez prévu de votre côté. Moi je suis en ce moment en Bretagne, enfin au moment où vous regardez ça parce que je filme un petit peu en amont. Je fête Noël, j'ai fête le premier de l'an pardon, de façon très simple. Je serai juste ma maman et mon fils. Mon mari est resté à Nice parce qu'il travaillait et j'étais montée quelques jours en Bretagne parce que c'était l'anniversaire de ma soeur, donc j'en profite pour faire le nouvel an avec ma maman. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour le premier de l'an? Je suis bien curieuse de le savoir. Alors, nous sommes le dernier jour de l'année demain, donc une nouvelle année démarre. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo horoscope 2025 et ça vous avait beaucoup plu. Et je me suis dit que j'allais refaire la même. Alors, comme ça peut être une vidéo un peu longue à regarder, soit vous regardez tout parce que vous avez envie d'entendre mon chuchotement et que vous avez envie de savoir ce qui va se passer dans la vie de vos proches, ou soit vous pouvez avancer. J'ai mis des chapitres, comme ça vous pouvez aller directement là où ça vous intéresse, là où il y a votre signe du zodiaque. Et bah voilà, je vous ai mis aussi le lien de là où j'ai trouvé toutes les infos. J'ai pris ça sur le magazine Elle, parce que voilà, je fais pas les horoscopes, donc là j'ai juste pompé. Donc je voulais quand même créditer le site internet ou là où je me suis inspirée. Et comme ça, bah, vous pourrez un peu aller checker si vous voulez. C'est mon chauffage que vous entendez, je suis désolée, mais voilà, si j'ai mis un gros pull comme ça ce soir, c'est qu'il fait un peu froid. Alors, il y a aussi le chauffage qui tourne, je suis désolée. On va commencer. J'ai noté, bien sûr. J'ai imprimé tout ça avec tout, signe par signe. On va commencer par nos amis, les béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Alors, à chaque fois, ça va se dérouler de la même manière. On va commencer par l'amour, la carrière, les proches et une bonne résolution. Ok, donc on va commencer avec les béliers. Vos amours. Alors en couple, le démarrage est poussif. Mercure et Jupiter sèment la zizanie en attisant des différences de point de vue. Le 5 février, c'est quelque chose quand même de bien précis, le 5 février. Vénus rétablit l'équilibre par un projet qui fédère les talents de chacun. Son succès soude les liens, le printemps est hasardeux. Le recul de Vénus alourdit les charges, ça secoue. Encore autour du 10 juin, les tensions affectives sont vives jusqu'à claquer la porte et tourner des talons. Fin août, l'esprit de conciliation de Vénus scelle la réconciliation. La rentrée s'annonce sereine, la fin d'année constructive avec des désirs communs à concrétiser. Alors, célibataire parce que tout le monde n'est pas en couple, qu'est-ce qui va se passer en 2025? Alors, pour les célibataires, 2025 n'est pas de tout repos. On s'aime, certes, pas sûr que ce soit pour la vie. Trop fort, trop vite, à peine l'histoire démarrée qu'elle tourne à l'excès. Tempéré, temporisé, suggère Jupiter en Gémeaux, avec ce qu'il faut de recul pour canaliser les cœurs et les énergies. En Cancer, cet été, Jupiter soumet vos flirts aux commentaires pour vivre heureux, heureuse, aimer caché dans votre jardin secret. Si l'amour tarde encore, la rentrée devait combler vos attentes par une idylle inédite, spontanée. Cultivez-la à petits pas, vous irez loin, main dans la main. Ça c'était pour vos amours, les amis, les béliers. Qui est bélier dans la salle? Je veux le savoir. Votre carrière, qu'est-ce qui va se passer? Tout dépend de l'environnement en 2025. Sécurité et agréable, vos talents se libèrent. Hostile et contraignant, des bras de fer s'engagent qui brillent de votre créativité. Les allers et retours printaniers de Mercure facilitent les négociations petit à petit. Un cadre idéal se dessine, propice à réaliser vos ambitions. Cet été, Mercure poursuit ses navettes, en Lion cette fois,
2025 sociales, elles sont épatantes avec des rencontres décisives qui boostent votre destin conjugal et familial. Elle vacille mi-juin avec l'entrée de Jupiter en Cancer et de Neptune dans votre signe. Des efforts de communication vous aideront à faire passer vos messages ou la pilule si vos décisions déplaisent. Tablez sur l'intelligence émotionnelle pour vous aiguiller. Bon, et une bonne résolution dans tout ça. Mon mantra sympa à répéter, je fais de chaque instant un moment extraordinaire. Mon défi existant à relever, prendre le temps de savoir à qui j'ai affaire et être à l'écoute des attentes d'autrui pour harmoniser nos relations. Mon plus beau cadeau à offrir, puiser dans l'inspiration de Neptune pour aider quelqu'un que j'aime à faire de son rêve une réalité. Voilà, c'était l'année 2025 pour nos amis les béliers. Maintenant, on attaque avec les taureaux, les taureaux, les taureaux, les taureaux. Alors, on commence par l'amour. En couple, un vent de liberté souffle sur vos amours d'été. En juillet, Uranus s'éloigne, Jupiter s'enracine, vous consolidez les liens par des projets communs. C'est à la fois fort et léger, une relation de confiance et de connivence. Avant l'état de grâce estivale, vous passez par des phases de stress et de tests déclenchés par les assauts de Mars en Lion. Le printemps risque d'être chaotique avec des situations matérielles et pratiques compliquées à dénouer. Quant à la fin de l'année, le retour d'Uranus le 9 novembre fait la part belle aux initiatives. Proposez votre conjoint vous suit les yeux fermés. Célibataire, si l'histoire est née il y a peu, tout laisse à penser qu'elle s'amplifiera en 2025. Le bel aspect Vénus-Saturne à la mi-janvier inscrit la relation dans la durée. Durable aussi, l'influence romantique de Jupiter dès le 10 juin. La période est propice à rompre avec le célibat en mixant le flirt et l'authenticité. On ne se promet rien mais on s'aime fort, un atout majeur pour sceller l'alliance. À la rentrée, Vénus jette la confusion. Vous doutez, le passé refait surface. C'est contrariant. En fin d'année, la situation est tranchée. Engagement, rupture, sans regret. Alors, pour nos amis taureaux, question carrière. Qu'est-ce qui va se passer? Qui est taureau d'abord ici, hein? Qui c'est que j'ai comme taureau dans ma vie? Ah bah moi j'ai mon beau-père qui est taureau. Alors, en cancer, Jupiter vous incite à partager quelque chose de très personnel. En 2025, vous créez, vous impliquez, c'est ça. Vous vous démarquez par l'excellence et l'originalité. Le travail d'équipe est gratifiant au printemps. Votre entourage loue vos talents en vous donnant les moyens de les exploiter. En juin, une offre retient votre attention. Vous y réfléchissez cet été avant d'arrêter votre décision à la rentrée. De retour en Poisson le 2 septembre, Saturne fait évoluer votre carrière vers l'expertise. Une formation peut être envisagée pour approfondir vos compétences. Les vœux sont verts et les affaires prospèrent cette année. L'amplitude des mouvements planétaires crée de nouvelles sources de revenus. À votre activité habituelle s'ajoutent des projets complémentaires qui génèrent des bénéfices supplémentaires. En Cancer cet été, Jupiter favorise les transactions immobilières, vente, achat. Le déménagement est acté si vous travaillez pour votre compte. L'accueil réservé à vos prestations vous encourage à investir et à élargir votre champ d'action pour doubler les gains par la suite. Rassurez le taureau, finit l'année sans crainte de manquer.
pied parce que je suis capable de déplacer des montagnes. Mon plus beau cadeau à offrir, rompre avec mes habitudes pour tenter l'aventure en faisant confiance à mon entourage pour me protéger. Place maintenant aux Gémeaux. Alors je ne connais pas grand chose en horoscope. Si vous y connaissez un peu, n'hésitez pas à me dire parce que je sais que c'est mon ascendant. Et je crois qu'à partir d'un certain âge, l'ascendant prend le dessus sur le signe, je crois. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas pour les Gémeaux, vos amours en couple, les sentiments bougent, varient avec autant de rapidité que d'intensité. Peu de turbulence, plutôt des changements soudains et l'urgence de tomber d'accord pour avancer. Événement marquant, Neptune s'installe en Bélier le 31 mars. Les rêves du couple peuvent devenir réalité. Les situations s'y prêtent de manière inespérée. Quant à Uranus, sa nature fantastique pimente votre quotidien de bonnes surprises et de fortes sensations tout l'été. La rentrée est studieuse, l'obligation de gérer les priorités avec efficacité pour ne pas fragiliser l'équilibre et le budget. Célibataire, Neptune est une planète spirituelle. Ces vibrations en Bélier provoquent une vraie remise en question. Comment s'ouvrir à soi, être réceptif à l'autre et inversement. Les allées et venues de Vénus au printemps créent des situations qui vous confrontent à vos sentiments. Vous pensez flirter, l'amour vous rattrape avec le risque de vous déstabiliser. À la mi-juin, Jupiter s'en va. En juillet, Uranus débarque. Les amours d'été s'annoncent mouvementés. Les enjeux sont différents du passé. L'obligation de ne pas répéter les schémas du passé pour donner toutes ses chances à la relation. On va parler maintenant de votre carrière, les Gémeaux. Qui est Gémeaux ici? Qui est Gémeaux? Qui est Gémeaux? Plusieurs options s'offrent à vous. C'est super pour élargir le champ d'action, mais il n'est pas simple de choisir. La peur de vous tromper vous fait hésiter. Mercure au printemps associe l'aspect et le réseau pour vous aiguiller. Le terrain paraît favorable, ses appuis le confirment, vous sautez le pas. Cet été, Uranus encourage les initiatives, forcez les destins. Vous boosterez votre carrière et renforcerez votre position. En octobre, profitez des derniers jours de Neptune en Bélier pour vous mettre votre imagination et vos actions au service d'un projet personnel. Il est voué au succès. Si vous ne décrochez pas le jackpot, l'addition des bonus vous permet de traverser 2025 l'esprit serein. Certaines périodes sont moins florissantes que d'autres, début avril en particulier. Vous les compensez par des revenus plus conséquents les mois suivants. Chez vous, à partir du 8 juillet, Uranus pousse à la dépense. Vous cédez à la tentation et à l'excès. Le budget est dépassé, nos stress dès la rentrée. Vous redoublez d'efforts et d'ingéniosité pour retrouver la stabilité. On va parler de vos proches maintenant. Alors 2025 est une étrange année riche en surprises, impossible de savoir à quoi vous attendre entre les coups de cœur et les rebondissements. Joyeux le plus souvent jusqu'au 9 juin, Jupiter conforte votre position de leader sur le plan relationnel. L'équipe vous suit, l'entourage aussi. À partir du 8 juillet, Uranus bouscule, libère, transforme sans prévenir, en pariant sur votre sens de l'adaptation pour rebondir. Un vrai défi. Votre bonne résolution, mon mantra sympa à répéter. J'éprouve un réel plaisir à me hâter lentement. Mon défi à relever. Ne pas rougir de mes sentiments, tenir mes engagements. Si j'aime pour de vrai et pour la vie, mon plus beau cadeau à offrir, parler de moi quand par amour on me demande de me dévoiler sans faire de pirouettes pour me défiler. Bon, on va parler maintenant de nos amis les cancers. Qui est cancer par ici? Est-ce que toi tu es cancer? Est-ce que toi tu es cancer? Est-ce que toi tu es cancer? Alors vos amours en couple, l'agitation planétaire en Bélier impacte votre union. Les sentiments sont forts, mais les initiatives du couple se heurtent à des obstacles
émotions aussi. Le 2 septembre, Saturne revient en Poisson pour sécuriser tout ce que vous avez entrepris ensemble jusqu'ici. Les buts sont atteints, les succès au rendez-vous. Célibataire, c'est surtout avec Jupiter dans votre signe. Moins bien que Neptune en Bélier. C'est marrant parce que quand il nous parle de planètes, moi je capte rien. Je sais pas si vous captez, mais bon. Le miroir aux alouettes vous guette au printemps. Dès le 31 mars, Neptune attire les mirages. La rencontre peut être aussi magique que chimérique par chance. Jupiter crée la romance, la vraie. À partir du 10 juin, les blessures cicatrisées, la confiance renaît cet été avec l'intuition que l'histoire durera longtemps. Saturne vous donne raison à la rentrée, son retour en Poisson consolide les sentiments. Si l'amour tarde toujours, pariez que le binôme Jupiter-Saturne comblera vos attentes avant la fin de l'année. Et votre carrière dans tout ça, nos amis les cancers. Mercure fragilise les relations en début d'année. Neptune y ajoute l'impression de ne pas vous sentir à votre place. À l'inconfort succède l'évidence de changer de cap. Jupiter entend le message et vous offre l'occasion de bifurquer, de partir, vous reconvertir. Juin est un mois crucial pour prioriser les futurs objectifs à atteindre. Après un été studieux à préparer le terrain, vous entrez dans le vif du sujet à la rentrée, en prenant un nouvel engagement, pourquoi pas en lançant votre activité. Le binôme Jupiter-Neptune en décembre confirme que vous avez fait le bon choix. Prévoir, prévenir, deux verbes à conjuguer cette année pour préserver votre équilibre. Les fluctuations planétaires en Bélier affectent votre budget. Jusqu'en juin, vous jonglez entre les finances avec l'obligation de gérer au plus près. De bonnes surprises vous attendent au second trimestre, une promotion côté pro, des bonus et des avantages côté perso. Cet été, l'alliance Mars-Jupiter favorise de bons placements. Vos jours sont judicieux, fluctueux en fin d'année. Et vos proches dans tout ça. Mars fait des siennes en début d'année. Jupiter compense par des soutiens fidèles, sans faille et de bons conseils. Relayé et bien entouré, notre cancer peut avancer en confiance, lancer des projets personnels et ambitieux. Fort de l'adhésion de ses proches, l'environnement change en 2025, il vous plaît bien, insuffle un élan tout neuf de créativité, de générosité et d'amour bien sûr. Votre bonne résolution, mon mantra sympa à répéter, eh bien je ne contrôle rien mais je maîtrise tout parce que j'ai confiance. Mon défi excitant à relever, pratiquer l'écoute active et gérer mes émotions pour ne plus apparaître sur la défensive. Mon plus beau cadeau à offrir, consacrer du temps à mes proches, créer l'événement, témoigner mon attachement. On est parti sur les lions. Alors qui est lion? Qui est lion?
ce qui explique pourquoi vous êtes tant sollicité. Capitalisez sur votre succès pour booster votre carrière. En Gémeaux à son tour, début juillet, Uranus crée la surprise par un coup de foudre ici, un coup de pouce ou un coup de fil décisif là, à même de transformer votre destin. Votre bonne résolution, mon mantra sympa à répéter. Je sais que le bonheur est là, tout prêt à ma rencontre et à m'apporter. Mon défi excitant à relever. Faire preuve d'autorité sans être autoritaire, de générosité sans me laisser vampiriser. Mon plus beau cadeau à offrir, partager mon énergie en encourageant mon entourage à relever les deux beaux défis, pardon. Alors on est parti pour nos amis les vierges. Alors, qui est vierge, vos amours. En couple, un scénario alternatif se présente au printemps, ce qui vous permet de poursuivre vos activités en y ajoutant de la nouveauté. Le socle est solide, le fond est fixe, ce sont les activités qui changent à partir du 10 juin. Et sous l'influence de Jupiter, vos proches prennent une forme audacieuse. Le couple ose davantage, tant pour améliorer le confort que pour renverser les liens. Été constructif, rentrée productive, vous mettez du cœur à l'ouvrage, à rechercher un mode de vie plus confortable. La touche est rude, mais l'enjeu vous motive tous les deux à remporter votre pari. Célibataire de retour et en recul en Poisson à la fin mars, Vénus soulève des interrogations par exemple. Comment expliquer cette tendance à attirer les mêmes profils et reproduire les schémas? En s'éloignant d'avril à octobre, Neptune vous laisse toute latitude pour réinventer votre jeu de séduction. Changez les règles, cassez les codes, surprenez-vous. Jupiter ouvre les horizons tout l'été. Une histoire démarre, rien de comparable avec celle vécue ici. Plongez dans l'inconnu avec joie, surmontez les petites épreuves automnales, finissez l'année complète. Votre carrière, alors face à son miroir, la Vierge hésite entre désir et devoir, désir de nouveauté, devoir de fidélité à son activité, sans compter la peur de lâcher la proie pour l'ombre. Mars met vos ambitions à l'épreuve de janvier à avril. Des opportunités se présentent attrayantes mais sans garantie de succès. En juin, Jupiter vous aide à faire face au dilemme en renforçant votre position. Le changement dans la continuité cet automne, la marche arrière du duo Saturne-Neptune vous fait craindre un surmenage dû à une surenchère d'activités. Freinez ou alors négocier des compensations financières. L'argent rassure la Vierge et vous permet cette année de vous projeter dans l'avenir. Les batailles printanières à mener stimulent votre volonté de doubler votre gain pour avoir la paix. Défi relevé, pari gagné avant l'été avec une amélioration de vos revenus via des activités diversifiées. En Cancer, Jupiter facilite les transactions immobilières. L'été est une bonne période pour investir. En octobre-novembre, ça pique un peu à cause des frais coûteux et de contretemps fâcheux. Vos proches, bonne nouvelle, Saturne s'absente quelques mois avant de revenir en Poisson. Une parenthèse enchantée à ne pas rater entre le 26 mai et le 1er septembre. Tout s'accélère, vous récoltez les fruits de vos efforts, bifurquez vers une vie rêvée. Aimez fort de nouveau. Autre soutien, Jupiter en Cancer instaure une ambiance rassurante autour de vous, de quoi vous redonner conscience quand vous flanchez. Votre bonne résolution. Mon mantra sympa à répéter, ma tête connaît bien. Ne sais pas, mon cœur sait, mais ne connaît pas, j'écoute mon cœur. Mon défi exaltant à relever. Oser ce que je pense, faire ce que j'aime, aimer ce que je veux sans craindre les commentaires et les jugements. Mon plus beau cadeau à offrir, dire à mes proches combien je suis heureux de savoir qu'il existe. Balance, qui est balance. Alors vos amours. En couple, le recul de Jupiter en début d'année altère votre perception de l'amour. Vous attendez beaucoup, vous souffrez de recevoir peu. Le dialogue aide à y voir plus clair et à mieux se comprendre. Vous êtes rassuré. Stimulé par Neptune, vos ambitions printanières séduisent votre partenaire. Son soutien accélère
fusionnent autour d'un projet de vie qui fixe de nouveaux objectifs à atteindre. Célibataire, il y a ce il y a ce dont vous rêvez et la réalité à laquelle les planètes vous confondent. Si le décalage décourage, il provoque aussi un sursaut d'énergie. Plus question en printemps d'idéaliser les bras croisés ou décider de forcer le destin. En Bélier, en mai, Vénus vous aide à jouer de votre pouvoir de séduction pour provoquer la rencontre. Ça marche et ça match avant l'été. N'hésitez pas à la suite, vivez, virevoltez en cueillant les baisers et l'instant présent en même temps. Si vous êtes seul à la rentrée, Vénus vous offre une seconde chance de pousser la romance à partir du 14 octobre. Alors, pour les personnes qui sont plus intéressées par la carrière, les planètes gonflent l'ego pour vous aider à réaliser vos ambitions. Le recul de Mercure en Mars vous oblige à jouer des coudes pour vous approprier le rôle à jouer et le projet à diriger. Et la fusion Saturne-Neptune crée des voies parallèles propices à travailler ailleurs ou autrement. Un virage s'amorce, posez vos conditions dès le départ en défendant vos intérêts et votre autonomie. À partir du 27 juin, Mercure table sur la communication pour booster votre carrière. Jouez la carte de l'équipe en tenant les rênes sans faire de l'ombre. Vous remporterez de belles victoires et forcerez l'admiration. L'urgence de grossir vos revenus s'impose dès le début d'année. Les charges s'alourdissent, les frais sont coûteux. Il faut agir. Le cumul de plusieurs activités vous permet de sauver la mise. Les fins de mois sont arrondis avant l'été. Vous pourrez vous offrir des petits plaisirs à loisir. Les bonnes ondes de Mercure en Lion présagent une rentrée prospère. Les transactions sont fructueuses. Les écrits, contrats, actes, dossiers administratifs avantageux. Vous pouvez envisager l'avenir avec le sourire. Vos proches, 2025 est une année rêvée pour vous affirmer. Confiance, estime de soi et prise de conscience s'illustrent sur le terrain par des initiatives concrètes. À l'opposé, en Bélier, Neptune vous investit une mission. Vivez vos désirs et vos émotions avec passion, moins conciliante que par le passé. Vous tranchez en faveur de votre bonheur, heureux et entreprisez de le partager. Et votre bonne résolution dans tout cas. Alors mon mantra sympa à répéter, je préfère réussir ma vie que dans la vie. Mon défi excitant à relever et me faire confiance pour décider et agir sans soumettre mes projets à l'appropriation d'autrui. Mon plus beau cadeau à offrir, mettre mon entourage à l'aise en créant une ambiance balance, accueillante et élégante autour de moi. On va parler maintenant des scorpions. Alors les scorpions, il faut savoir que papa écureuil est scorpion et que mon fils aussi est scorpion. J'ai 2 scorpions dans ma vie. Vos amours en couple, la manière dont vous gérez les situations représente la pierre angulaire de votre union cette année. De janvier à avril, Mars vous aide à trouver des solutions pratiques qui évitent les malentendus ou les conflits. Plus question que le passé vous rattrape, vous avancez ensemble dans la même direction. Un changement de parcours peut s'amorcer entre juin et septembre. Jupiter en Cancer vous laisse le temps de vous adapter. Par exemple, chercher un nouvel habitat. Le retour de Saturne en Poisson cet automne inscrit les sentiments, les projets et les succès du couple dans la durée. Et qu'en est-il pour les célibataires? Alors
force, hélas les rivalités vous contrarient. En Lion, Mercure divise pour mieux régner. Percez l'abcès de la rentrée pour espérer être tranquille jusqu'en fin d'année. De son côté, Pluton en Verseau vous replonge dans le passé. Une boucle doit être bouclée pour y voir plus clair, un arriéré ou un contentieux à régler. Par chance, les effets continus de Mars en Cancer vous aident à trouver des solutions. Le printemps se veut clément, vous obtenez satisfaction dans vos demandes d'augmentation de financement. L'influence bienfaitrice de Jupiter en Cancer pérennise les acquis. Les feux sont ouverts si vous envisagez d'investir ou de réaliser des projets sans dépasser votre budget. Et vos proches dans tout ça, c'est-à-dire que les proches de mon mari et de mon fils, c'est comme moi, tout va vous ramène à vous. En 2025, les situations changent, vous changez à votre tour de cadre ou de cap. Vos proches bougent, vous bougez aussi en rythme et en fonction de leurs décisions. Jupiter en Cancer vous aide à tirer parti des opportunités. Au fil des mois, des expériences, vos désirs se précisent, vos talents s'affinent. Vous les exercez avec succès et discernement. Votre bonne résolution, mon mantra sympa à répéter, mon sixième sens fait sens et me fait aller dans le bon sens. Mon défi excitant à relever, affirmer mes désirs, affirmer mes talents et mettre tout mon potentiel au service d'un beau projet personnel, mon plus beau cadeau à offrir. Ne pas tourner des talons à la moindre déception en gardant le dialogue ouvert tout le temps. On est parti maintenant sur les Sagittaires. Alors qui c'est que je connais en Sagittaire? J'ai ma belle maman qui est Sagittaire. Et qui est Sagittaire par ici. C'était par là l'anniversaire, puisque je sais que ma belle maman elle est du 2 décembre, donc il doit en avoir aussi parmi vous qui ont eu leur anniversaire il y a peu. Vos amours en couple, ça passe ou ça casse, vous arrivez à la fin d'un cycle en disposant de votre libre arbitre pour décider de l'avenir. Pas de conflit, plutôt une confrontation utile pour clarifier les attentes et les rôles à jouer. Une nouvelle situation se dessine à partir de mai, suivi d'actions concrètes mises en place ensemble. Si les liens se resserrent, le couple s'oriente vers une vie plus harmonieuse. Si les liens se rompent, a priori les routes se séparent sans heurts. En Lion, Mercure maintient un dialogue ouvert, une bonne occasion de dire je t'aime à chaque instant, à haute voix, tout bas ou en chantant. Célibataire, la conjoncture est étonnante. Étonnez le Sagittaire d'éprouver des sensations aussi intenses qu'inédites. Les sauts de puce de Saturne et Neptune en Bélier au printemps bouleversent vos sentiments. Flirter, c'est du passé, vous avez le cœur à aimer longtemps et construire l'avenir. On veut exaucer cet été avec un test à passer, prendre un engagement, par exemple, ou donner une preuve d'amour. De nouveau en Poisson cet automne, le duo Saturne-Neptune jette la confusion. Le lien est fort, la cohabitation moins évidente, des concessions sont nécessaires pour harmoniser l'union. On va parler de votre carrière maintenant. D'un côté, tout va très vite. Contact pris,
souffle le chant et le froid par des idylles fortes, brèves, palpitantes, décevantes. Réjouissez-vous, Vénus en Scorpion vous réserve une fin d'année romantique, de cœur à l'unisson, à même d'écrire ensemble une belle histoire d'amour. Et votre carrière dans tout ça, qu'est-ce qui se passe pour votre carrière? Je tourne la page. Alors, en opposition en Cancer de janvier à avril, Mars vous oblige à prendre des décisions sans pouvoir passer à l'action. Le dos au mur, le duo Saturne-Neptune vous pousse à réagir dans l'urgence, avec le risque de vous tromper. Par chance, Jupiter réajuste dès la mi-juin les défis restants entiers, mais vous disposez de meilleurs atouts pour les relever. Un réseau efficace, une solide expérience et une plus grande confiance en vous. Vos succès d'automne assoient votre position. Vous finissez l'année rassuré, avec la fierté d'avoir fait face au départ, fait fort à l'arrivée. Le Capricorne ne croit pas à la chance. La conjoncture confirme que vous devez compter sur vos seuls efforts pour grossir vos revenus. Fort d'une détermination à toute épreuve au printemps, vous trouvez les solutions et les filons pour améliorer votre situation. L'argent n'est plus un sujet tabou. Le binôme Mercure-Vénus booste votre pouvoir de négociation pour imposer vos conditions. Saturne revient en poisson cet automne, au moment où des projets lucratifs restés en sommeil reviennent en force. Et vos proches dans tout ça, hein? Qu'est-ce qui se passe pour vos proches? Le reflet du miroir vous envoie une nouvelle image de vous-même en 2025. Vous changez peut-être plus par nécessité que par choix. En Bélier, le binôme Saturne-Neptune fait vaciller. Oh là là, j'arrive plus à parler, fait vaciller vos certitudes. Vous pensiez à la tâche facile, elle se révèle rude. Vous imaginez le lien fort, il se fragilise, l'impact est formateur. Votre compatibilité en ressort renforcée, mais plus nuancée que par le passé. Et votre bonne résolution dans tout ça. Mon mantra sympa à répéter. Mon rire ne sert à rien, pourtant je ris quand même. Mon défi excitant à relever. Agir avec sérieux sans me prendre au sérieux, parce qu'au fond, rien de grave. Et tout va plutôt bien. Mon plus beau cadeau, offrir une oreille attentive, une voix calme, une épaule réconfortante. Le tout sans jamais juger. On arrive à l'avant-dernier signe. Il s'agit des Verseaux. Vos amours, être ensemble en silence, ne rien faire, savourer en couple, telle est la trame que le binôme Saturne-Neptune vous propose de tisser en 2025. Le temps suspendu, la confiance et la connivence enchantent de nouveaux désirs concrétisés de cet été. Ambiance joyeuse dès le 8 juillet, Uranus en Gémeaux libère la parole et les tensions. Après la méditation, le couple passe à l'action. Les forces unies au service d'une activité accaparante mais réjouissante. Uranus resserre aussi les liens autour des enfants, à quitter par exemple à la rentrée. L'année s'achève sur un bilan positif et surtout instructif. Célibataire, comment aimer et préserver votre indépendance? La question peut se poser au premier trimestre après un coup de foudre. Sous l'influence de Saturne, l'amour devient votre priorité à partir de mai. Vous mettez tout en œuvre pour que la relation soit forte et durable, quitte à lui sacrifier vos idéaux. En Bélier, Neptune suggère d'exprimer vos attentes plutôt que de renoncer à vos projets. Parlez à cœur ouvert sans peur des réactions. Cet été, un choix se présente entre deux cœurs ou de différentes options. Le ciel dégagé de l'automne laisse supposer que vous avez pris la bonne décision. Alors,
sans vous brider. Singulière mais cohérente, vos actions génèrent de jolis bénéfices. Vous apparaissez là où l'on ne vous entend pas, l'entourage abdique. Vous persistez en flattant la mise au passage, stimulé par Neptune, l'aspiration embellit l'audace. Vos idées printanières se révèlent fructueuses, surtout celles en lien avec votre vie personnelle. Achat ciblé et argent bien placé. Le retour sur investissement promet d'être réjouissant à la rentrée, sans compter une promotion avantageuse attendue en fin d'année. Vos proches. Qu'est-ce qui se passe pour vos proches? Vous allez vite, les planètes lentes, Jupiter, Saturne, Neptune, Pluton, vous apprennent à temporiser. Tant mieux, vous creusez l'idée ou la piste et tirez un enseignement de chaque expérience. Fini le sentiment d'une vie en avant, place à l'art de vivre, à la simplicité en cueillant l'instant présent. L'esprit contemplatif reste créatif par plaisir plus que par ambition. Et votre bonne résolution dans tout ça, mon mantra sympa à répéter. Je prends le temps de me hâter lentement, mon défi excitant à relever, et changer les noms, les oui mais, bref, mon esprit de contradiction contre un accord de conciliation. Mon plus beau cadeau à offrir, être disponible, renouer avec les traditions pour partager de joyeux moments qui laissent de bons souvenirs. Et on finit par un signe que j'adore, parce que c'est le mien, les poissons. Qui est poisson ici? Moi je suis du 12 mars. Qui est du 12 mars? Ce serait marrant qu'il y ait quelqu'un qui soit du 12 mars. Alors, vos amours en couple, pas de rapport de force, mais des compromis à trouver pour répondre aux besoins de chacun. Hier vous étiez, cette année vous résistez en défendant âprement vos idées. Du 4 janvier au 4 février, Vénus exalte à la fois le charme et l'envie d'être joyeux et complet. Vous exultez, frustré, vous interrogez sur l'intérêt de poursuivre la relation. Plus Neptune s'éloigne du 31 mars au 22 octobre, plus vous êtes libre d'aimer. Une chance pour le couple ou un risque selon la nature de vos échanges. Quels que soient vos choix amoureux, vous les assurez avec force et par amour. Célibataire, votre amour se mérite. À vos prétendants ou prétendantes de le gagner en vous, prouvant combien ils sont prêts à s'engager. Il a de l'aplomb, le poisson, et une plus grande estime de soi qui vous dissuade de tout donner tout de suite. En Cancer et à la mi-juin, Jupiter table sur l'intimité, l'amour dans un cocon à l'abri des indiscrets. N'ébruitez rien, aimez cacher. L'été, une saison charnière, rencontre décisive peut provoquer des changements surprenants pour l'entourage. Heureux pour vous, écoutez votre petit voix intérieur dès lors qu'elle fait battre votre cœur à 100 à l'heure. La carrière, je suis curieuse de savoir pour la carrière. Comme en amour, votre parcours se découpe en deux parties distinctes. L'impression que vous subissez une situation en début d'année, la sensation d'avoir trouvé votre voie à la rentrée. Entre les deux, de mai à la fin du mois d'août, vous êtes dans un sas, passage obligé pour croiser les bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit, et réfléchir à votre avenir. À partir du 10 juin, une piste se précise. Vous la creusez cet été avant de sceller un accord à la rentrée. Retenez que 2025 est propice à lancer votre propre activité. Réunissez les moyens au printemps. Sautez le pas cet automne, ça va marcher. Prudence et persévérance toutefois aux côtés des finances. Une question plus minutieuse qui rigoureuse s'impose en 2025. Pourquoi l'argent gagné dans l'intervalle mi-août pallie d'éventuelles pertes annoncées cet automne? Le Cancer symbolise la famille, Jupiter représente l'expansion, priorité à la protection du foyer. On se fait plaisir cet été avant de réajuster en cas d'excès. Des questions administratives rébarbatrices vous contrariez à leur entrée. Réglez-les sans tarder pour éviter toute pénalité. Vos proches, drôle d'année, plus insolite que ludique. Les flux et reflux des planètes génèrent autant de coups de cœur que de coups de théâtre. Ça secoue, mais c'est tout bénesse pour vous si vous quittez votre zone de confort pour plonger dans l'inconnu. Le poisson a de l'intuition, un atout majeur pour saisir la chance ou à l'inverse amortir les chocs. À vous de jouer, gagnant avec habileté et talent. Et votre bonne résolution dans tout
vous souhaite pas encore une bonne année parce que ça se fait pas, sinon ça porte malheur. Mais je vous souhaite une bonne fin d'année 2024. Profitez à fond de votre réveillon. Éclatez-vous, amusez-vous bien. Faites attention, hein. On prend pas la voiture